Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. C'est le nouveau fond de teint de la gamme Infaillible, puisqu'il y en a d'autres, mais qui est censé corriger, ou plutôt couvrir, toutes les imperfections. Est-ce que ça remplit ses promesses? Vous allez le savoir en vidéo. Ça c'est la teinte 24 beige doré que j'ai, et je vais vous montrer comment je l'applique d'un côté au doigt et de l'autre côté au pinceau pour que vous puissiez bien voir la différence. On voit déjà que la crème, elle est quand même très, j'allais dire pâteuse. Elle est très compacte, c'est pas du tout fluide comme les autres fonds de teint de chez L'Oréal. Et c'est ce qui est censé nous apporter plus de couvrance. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur un côté de mon visage, lorsque je l'applique au doigt. Alors, vous m'avez déjà vu appliquer le fond de teint au doigt. Lorsque j'ai envie d'avoir de la couvrance, je tapote comme ceci. Et comme c'est un fond de teint spécial couvrance, je pense que c'est important de l'appliquer de façon à voir ce qu'il donne pour cacher les imperfections. Et là, vous allez voir que je ne vais pas appliquer de correcteur pour voir vraiment quel job il fait. Alors pour la teinte, c'est pile poil ma couleur en ce moment. Je pense qu'il faudra passer un petit peu plus foncé d'ici quelques semaines. Pour l'instant, ça correspond bien. Et là, vraiment, je joue sur la couvrance au maximum en tapotant. On voit déjà que ça camoufle déjà bien les cernes et les rougeurs. Vous le voyez à la caméra, il y a une grosse différence. Et de l'autre côté, en fait, c'est marrant, hein, j'ai mon bouton qui est pile au milieu. Je sais pas comment je vais le camoufler ce bouton au doigt ou au pinceau, mais vous allez voir que on va essayer de le camoufler au max. Je commence par appliquer mon fond de teint autour. J'étire ici parce que j'ai pas forcément besoin de cacher quoi que ce soit. Et là, je tapote en fait sur mon petit bouton. Je trouve qu'il fait vraiment un beau boulot. C'est un mélange de boulot et de job, ce que j'allais dire. Je vais m'arrêter là. Je vais faire l'autre côté au pinceau. Ça fera une façon de voir un peu ce que ça donne avec un pinceau comme celui-ci que j'ai utilisé déjà ce matin par contre. C'est le F86 de chez Sigma que j'aime beaucoup. Euh, il est pointu, il applique bien la matière. Par contre, comme c'est un peu mousseux, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais essayer de l'appliquer de la même façon qu'au doigt, c'est-à-dire en tapotant. Et déjà, à l'application, j'ai l'impression qu'au doigt, ça pénètre mieux la peau. Et que le fait que ce soit un petit peu mousseux aéré, ça se travaille mieux avec la chaleur du doigt en fait. Les tapotements rendent mieux. Alors ce fond de teint, je trouve qu'il camoufle vraiment très bien. Par contre, la teinte pour moi, elle est peut-être un poil trop claire parce que je l'avais acheté en plein hiver lorsque je n'avais pas du tout pris le soleil. Et je dois dire que je suis vraiment très contente de la couvrance. On voit bien que ça couvre tout. J'ai pas appliqué de correcteur, pas d'anti-cerne, et ça couvre quand même extrêmement bien. Habituellement, je mettrais du correcteur avec un fond de teint. Mais là, ça passe vraiment très bien au quotidien. Pas besoin de poudrer non plus. Avec l'application au doigt, c'est-à-dire avec zéro budget, hein, pas besoin d'un pinceau, vous avez un super joli résultat. Sachant que j'ai pas encore appliqué mon blush, ma poudre, pas réchauffé mon teint. Donc ça, c'est un teint un petit peu nu, sans aucun relief. Mais c'est quand même un très beau boulot. On a bien camouflé le bouton qui était sur mon front. Bah, du coup, j'ai en profité pour me repoudrer un petit peu avec cette poudre pour réchauffer un petit peu mon teint. Donc je ne l'applique pas en contour réel. Et est-ce qu'on voit plus le bouton avec la poudre? Parce que c'est ce qui peut arriver parfois lorsqu'on poudre par-dessus un fond de teint mat. Eh bien pas du tout. Non, ça marque pas. Vous le voyez? Je vais appliquer mon petit blush qui est un blush crème de chez MAC. La couleur c'est Posé pour celles qui se posent la question. J'ai mis la dose, hein. Je vais le fondre, n'ayez pas peur. J'ai besoin d'un peu de rouge à lèvres. Je vais utiliser un petit rouge à lèvres sympa là de chez Lidl.
On dirait un oxymore. Et la couleur, c'est Nude Brown. Je le trouve très sympa. Hein. Et je veux dire que le côté blush crème, il donne un côté peut-être un petit peu plus frais. Si jamais vous n'êtes pas fan du mat. Ouais, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, vous l'aurez compris, le Total Cover, c'est un fond de teint que j'adore, que je réutiliserai forcément en été avec une teinte un peu plus foncée, parce que je trouve que l'effet est juste bluffant. Une seule couche et vous avez quelque chose de totalement recouvert. Pas de cicatrices visibles, pas de cernes visibles, une correction parfaite et pas d'effet matière trop importante comme on peut avoir avec d'autres fonds de teint. C'est un excellent fond de teint. Et pour les filles qui ont la peau vraiment trop sensible avec des desquamations, soit vous pouvez bien hydrater votre peau et l'appliquer par la suite en faisant attention, soit vous pouvez l'appliquer par tapotement, mais simplement en tant que correcteur entre guillemets. Ça ne sera pas un correcteur dans la mesure où c'est beaucoup plus fluide qu'un correcteur et ça n'apportera pas le côté pâteux que certains correcteurs ont, donc c'est beaucoup mieux. Et je vous le recommande à toutes si vous voulez un effet photoshopé, utilisez-le au doigt pour bien fondre la matière au maximum. Je vous referai une vidéo quoi qu'il en soit sur une couvrance parfaite, parce que j'ai l'habitude de ce genre de problématique, on va dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir certains produits en vidéo et si vous avez des envies particulières. Ciao!